Inculé. Oh la montée. C'est le panard. Ah, celui-là il vaut cher. Ouais, j'ai craqué. Abominable la chaleur. Où est-ce qu'il y a de l'eau? De l'eau. Ah, parce que là, il fait chaud. Vous savez quoi? J'ai envie d'un jus de pomme. Ma voiture, elle est là. Putain, je me suis trompé de chemin là. Boire un jus de pomme, mais c'est là. C'est le panard. Oh le dégoût. Oh, ça fait du bien. C'est la place de l'apéro, 51. Ça tonne, il y a de l'orage, des éclairs. Et là ça va piquer. Bah dis donc. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous amène sur le TLM. C'est un parcours d'environ 105 km qui se fait sur 4-5 jours, du moins sur le papier. Pour ma part, je suis parti en autonomie complète. J'ai ma nourriture, ma tente, ma flotte. Il y a 2 ans, j'avais fait le tour du Larzac par le GR 71 et j'avais mis environ 3 jours pour faire 110-120 km. Donc là, pour le coup, il y en a 105. Donc je vais voir par rapport à mes étapes. Est-ce que je vais pouvoir faire ça en 3 jours au lieu de 5 recommandés? Ça sera la surprise, on verra bien. J'espère que je vais trouver de l'eau sur le parcours, car ça a été ma grande difficulté lorsque j'ai fait le tour du Larzac sur le GR71. Il n'y avait pas de flotte et ça a été très compliqué. Là, à la différence, je vais passer par le cirque de Navassel, les gorges de la Vis. J'aurai un tronçon avec pas mal de flotte où je pourrai recharger souvent. Donc je ne vais certainement pas suivre les étapes et je vais m'arrêter quand j'aurai envie de m'arrêter, pour le coup. Donc voilà, je ne sais pas combien de kilomètres je ferai par jour, ça sera la surprise. Il fait extrêmement chaud. Donc là je suis parti du village Le Kellar, il est environ 9h30 du matin. Et on va se faire une première journée avec au moins 4 km de goudron. Tout ce que j'aime pas d'ailleurs, mais j'ai pas le choix. La nationale, il n'y avait pas grand chose à faire dessus. On arrive rapidement sur une petite bifurque avec une toute petite route. Donc là je pense qu'il n'y aura pas de circulation. Alors bien sûr je suis parti avec 4 litres d'eau, qui est plus lourd que mon poids de base, avec tout mon matos. Je ne veux surtout pas manquer d'eau. Et apparemment j'ai plus de points d'eau que sur le GR71. Alors bien sûr, il ne faut surtout pas me demander où est-ce que je vais m'arrêter et où est-ce que je vais dormir, car je ne sais pas du tout. Mais alors pas du tout. On verra ça au moment venu. Enfin, je quitte la route. Le goudron, c'est bien joli, mais en attendant, ça reste agréable, car c'est vraiment de la petite route goudronnée. Il n'y avait pas de voiture. D'ailleurs, j'ai croisé aucune voiture. Bon allez, je vais me faire une petite pause fraîcheur à l'ombre, parce que je me suis pas arrêté depuis tout à l'heure. Alors j'ai un animal avec une clochette qui arrive, je sais pas ce que c'est. Ils ont peur.
repos en liberté. C'est aride et très sec, on dirait qu'il y avait de l'eau avant. Petit point, il me reste 91 km sur les 105. Donc j'ai fait 14 km, il est midi et je vais arriver bientôt au village de Soubès. Donc là je pourrais ravitailler en eau. Allez, j'ai le panneau Soubès. Ça ne doit plus être trop loin. Et là je peux dire une chose, il fait plus chaud ici qu'en haut. Il y avait une petite fraîcheur à l'ombre, là il n'y a que dalle. Oh bordel, de l'eau. Donc je vais profiter qu'il y a de l'eau pour m'installer, manger et boire surtout. Bon, à vrai dire, il n'y a pas grand monde ici. J'ai trouvé juste un petit robinet. Ça m'a suffi pour me désaltérer. Et maintenant, j'ai au moins 430 mètres de dénivelé. Et là, ça va piquer. Et ouais, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Donc, suite à des éboulements, l'itinéraire a été modifié. Donc là, je suis obligé de continuer sur la voie romaine. Je savais que j'allais en chier avec cette chaleur. Alors juste en face, le cirque du bout du monde. Le temps est en train de tourner là. Il y a l'orage qui gronde derrière, c'est pas prévu. Donc s'il pleut, je viendrai là. Et sinon, je vais aller dormir derrière. S'il pleut, j'ai trouvé un endroit pour m'abriter. J'ai trouvé la fontaine. Je vais me mettre dans le secteur là, je vais être bien. Je vais me poser là. Je crois que je vais même pas monter la tente. S'il pleut pas, je vais dormir directement au sol. Il pleut, ça tonne, il y a de l'orage, des éclairs. C'était pas prévu. J'ai trouvé de quoi m'abriter. J'avais prévu de dormir dehors. J'avais commencé à m'installer, mais pour le coup, tant pis. Bon, ça s'arrête jamais les éclairs. Il va falloir que je calcule pour demain. Là. Demain, ça va pas le faire. Il va faire plus de 35 degrés aussi. Et je vais me retrouver dans la même merde qu'aujourd'hui. À 1h du matin, je suis allé me remettre là où j'étais au départ. J'ai bien dormi quand même. Mais là, c'est la cata. Hein. J'ai une longue réflexion à avoir pour aujourd'hui. J'ai exactement 33 km à faire. Presque 900 mètres de dénivelé. Sous 35 degrés à l'ombre.
Aucun point d'eau jusque là. Ça va être compliqué. Alors, pour vous refaire le film, je suis arrivé vers 18h30, 19h sur le village. Je me suis installé sous les arbres, j'étais bien. J'entendais l'orage gronder au loin. Je me suis dit c'est pas pour moi. Et puis manque de bol, ça a pété juste au-dessus de ma tronche. Donc là j'ai eu le temps de plier. Je suis allé me mettre sous un abribus où j'ai réussi à dormir jusqu'à 1h15 du matin. Puis là en me réveillant j'ai vu le ciel étoilé. Et résultat des courses, je suis allé me remettre sous les arbres. Je me suis servi de ma tente pour me protéger au sol et j'ai dormi à la belle. Jusqu'à 6h du matin. J'ai bien dormi. Et maintenant une question se pose. Que fais-je ? J'ai 33 km à faire jusqu'à Saint-Maurice de Navacelles. Sans aucun point d'eau sur le trajet. Hier, j'ai fait environ 26 km et 900 mètres de dénivelé, alors que j'avais prévu d'en faire 40. Et avec la chaleur, j'ai cru crever. Et ouais, c'est le plan canicule. Et aujourd'hui, ça va être pareil. Donc comment faire 33 km sous 35 degrés à l'ombre, sans point d'eau? Je pense que ça va être mission impossible. Donc là je me fais la réflexion de faire demi-tour et de revenir jusqu'à la voiture. Alors sans repasser par le village de Soubiès, parce que ça me ferait redescendre tout en bas dans la vallée pour me retaper tous les dénivelés pour remonter. Donc il y a un sentier qui coupe. Donc je vais bien charger en eau et puis je pense que je vais faire ça, parce que là c'est impossible. Puis hier je pense que j'ai pris un coup de chaud. Je n'arrêtais pas de boire. J'ai bu largement plus de 4 litres. Et j'en avais même le dégoût de l'eau. J'en pouvais plus. J'ai rien bouffé. Même hier soir, j'ai pas mangé. Donc là, je pense que ça va être beaucoup plus raisonnable d'abandonner le tour et de rebrousser chemin jusqu'à la voiture. Parce que là, c'est danger plus. Hein. Je l'ai vu hier. Alors, il y a 2 ans, j'avais fait le tour du Larzac, le GR71. J'avais marché avec une infection car je m'étais fait piquer par une bête. Et puis là, maintenant, c'est la canicule. Mais quelle idée d'avoir fait le Larzac pendant le plan canicule. Je pouvais pas aller à la montagne. Je pense que la meilleure solution c'est de rebrousser chemin. Surtout avec la gueule que j'avais hier. Et la gueule que j'ai ce matin aussi surtout. C'est la cata. Hein. Je pouvais pas faire ça au mois d'avril, mois de mai, mois de novembre. Non. Hein. En plein cagnard. Bon, on va plier les affaires. Puis on va revenir à la maison. Hein. Voilà. J'aurais pas fait long feu. Bon, après réflexion, changement de plan, j'ai regardé la carte. Il y a la variante du TLM. Et la variante, elle permet d'aller à Saint-Maurice de Navacelles en 12 km au lieu des 33. Parce qu'il y a le grand tour du Larzac et il y a le tour normal. Alors pour le coup, 12 bornes à 7h du matin, c'est faisable. Et après je rentre dans les gorges de la Vis pour aller jusqu'à Navacelles. Alors là par contre, il va faire extrêmement chaud. Mais il y a de l'eau partout. Donc je calcule. Allez c'est parti. On continue le parcours par la variante.
Il annonce 36 degrés dans les gorges de la Vis. Alors du coup je me suis moins chargé en eau quand même. Parce que je vais traverser un village avant Saint-Maurice. J'ai beaucoup plus d'eau sur le parcours que le grand tour, quoi. Je pense que c'est la meilleure solution. Donc voilà, là je suis à Saint-Pierre-la-Fage et je prends la direction de la vaquerie Saint-Martin de Castriès. Donc là je pourrais avoir de l'eau aussi. Il n'y avait pas besoin que je me charge plus que ça. J'avais oublié mon rituel, d'ailleurs je l'ai pas fait hier. Jour 2. Jour 2, je sais même pas quoi vous dire. Parce que je sais pas le nombre de kilomètres que je vais faire. Je ne sais pas où je vais m'arrêter, je sais rien en vérité. Donc j'avance. Je profite de marcher à la fraîche. Ce sera ça de gagner sur cet après-midi. Par contre cette variante elle est très 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 jolie. Voilà, j'arrive à la vaquerie. Je le sais, il va falloir que je me tape de la route jusqu'à Saint-Maurice de Navassel. La petite bibliothèque. Bon, pour l'instant la route est ombragée. J'espère que ça va durer. Mais à mon avis, c'est moins sûr. Alors déjà, ce qui est vraiment bien, c'est que le parcours est vraiment très très bien tracé. Putain. Oh putain. Oh, ça fait du bien. Heureusement qu'il y a de l'ombre sur le trajet. Allez, maintenant j'ai que de la route jusqu'à Saint-Maurice de Navassel. J'arrive au cimetière, au milieu de nulle part, avec le petit robinet qui va bien. Est-ce qu'il coule? Est-ce qu'il coule? Est-ce qu'il coule? Oui! Et en plus elle est fraîche. Ah ouais, il n'y a même pas un bar. Putain, c'est quoi ce village? Oh bordel. Si, il y en a un. Petite pause. Jus de pomme. J'ai le dégoût. Ils prennent pas la carte bleue. Et comme moi j'ai jamais de liquide. Putain. En plus il y avait plat du jour, il y avait des grillades, des salades et tout. Oh le dégoût. Et ici il n'y a même pas une banque. Là j'arrive au cirque de Navassel. Donc là je suis obligé de passer par le haut. Car à cause des éboulis, le sentier est fermé en bas, il est interdit. Heureusement qu'il y a des arbres et de l'ombre pour faire des pauses. Heureusement aussi qu'il y a un peu de vent. Waouh! Là ça chauffe.
Arrivé à la Baume Oriole. Ici, il y a un magnifique point de vue sur Navacelles. Ils sont tous fermés. À savoir pourquoi. Même les toilettes sont fermées. Oh, c'est un truc de malade ici. Faut pas venir à pied. Hein. Petite pause, bienvenue. Ça va faire moins 3/4 d'heure que je suis là. J'ai dormi un peu. Alors c'est un endroit très touristique où tout est fermé. Le seul bar, restaurant, brasserie, il est fermé. C'est un truc de fou. Les toilettes, pour récupérer de l'eau, ils sont fermés. Donc il n'y a pas de flotte. Heureusement que j'avais prévu le coup. Bon là, pas trop grave. J'ai une petite heure de descente jusqu'à Navacelles. Et puis là, après, il y a de l'eau. Hein. À bloc. J'en aurais à revendre même. Je suis à environ 26 ou 29 km de la voiture. Quelle heure il est ? 4h20. Donc je vais essayer de marcher un petit peu à la fraîche, au bord de l'eau en bas. J'avancerai du plus possible pour qu'il y ait moins à faire pour demain. Voilà. Mais même avec la canicule, je vais y arriver. Je vous le dis, je vais y arriver. Parce que la chaleur là, c'est un truc de malade. J'ai traversé tout le plateau. Pouh. Mais c'est un truc de dingue. Alors, en plus, il m'arrive une merde. Je suis passé à côté de barbelés. Donc je me suis taillé le coude avec les barbelés. Et en même temps, j'ai une poche à boisson qui s'est percée. Bon, ça aurait pu être pire. Allez, maintenant, la descente. Apparemment, il y a 3/4 d'heure. Donc le sentier, hop, il descend tout le long comme ça. Et après, il faut traverser la route. C'est parti. Je suis sur le chemin du facteur à 623 mètres. Allez, Navacelles, ils disent 45 minutes et 300 mètres de dénivelé négatif. Et voilà, du coup j'ai mis 30 minutes. Oui, de l'eau. Oh, miracle. Le paradis, pont sur la Vis, altitude 324 mètres. Je prends la direction des moulins de la Fou. J'essaie d'avancer le plus possible et puis trouver un endroit pour dormir.
Allez, jour 3. Alors là j'ai pratiquement dormi 9 heures. J'étais mort. Hein. Par contre j'ai eu chaud. C'est paradoxal parce que j'ai dormi sur la résurgence. Donc avec un bruit du tonnerre, ça m'a pas empêché de dormir. Je m'attendais que ça soit humide et froid. Et puis alors pas du tout, c'était l'inverse. Donc j'ai extrêmement bien dormi. Le bruit, bon bah, franchement, dans l'état où j'étais, je l'ai même pas entendu. Donc voilà, je suis parti pour toujours je ne sais pas combien de kilomètres. Je vais certainement modifier mon parcours pour raccourcir légèrement. Parce que au-delà de ça, j'ai une ampoule au pied gauche et j'ai aussi une petite infection à un orteil du pied droit. Ça me faisait mal hier, je comprenais pas pourquoi, mais bon, du coup, j'ai vu. Bon, apparemment, ça m'empêche pas de marcher. Là, aujourd'hui, je devrais avoir environ peut-être 600-650 mètres de dénivelé. Et pour le kilométrage, je sais pas encore quoi. Mais mon but, c'est de rejoindre la voiture. Donc voilà, c'est parti. Il est 6h45. J'ai voulu partir à la fraîche. Ah oui, j'ai oublié. Hier, j'ai quand même fait 30 bornes sous la canicule. Ça a été un calvaire. C'est pour ça que j'ai marché tard le soir. Donc là, petite info. L'eau ne coule pas. Car justement, j'ai dormi à la résurgence. Et l'eau sort à cet endroit-là. Il y a un très joli canyon. Donc tout le long du parcours, il y a ces petits écriteaux pour vous informer des plantes qui jalonnent le sentier. Donc en face là-bas, c'est le village de Vissec. Et après il va falloir monter au-dessus du col pour rejoindre le plateau. Je suis à Soubosnègre, à 530 mètres d'altitude. Oh oui, faut les chercher les robinets d'eau dans les petits villages. Il n'y en a pas 50. Hein. Donc je suis à Léhorte, à 459 mètres d'altitude et je vais prendre la direction de Sorbe. Alors 6 km 7 environ. On a la rivière qui est complètement asséchée. Donc le village de Vissec porte bien son nom, il est tout sec. Bordel, ça monte. Hein. Heureusement que c'est à l'ombre. Hein. Sinon là c'était mort. Hein. Pause obligatoire là. Oh la montée. Alors s'il y avait eu du soleil là, c'est mort. Alors pour ceux qui ne savent pas, cette plante là ou cette fleur, elle a le goût de l'ail. Vous pouvez prendre ses pétales et les mettre à la bouche, vous les mâchez et ça a vraiment le goût de l'ail. Vous pouvez les mettre en salade à la place de l'ail. Je m'en rappelais de ce Larzac sous la canicule. J'arrive à Sorbe. J'espère qu'il y a de l'eau. Normalement sur la carte il y avait de l'eau. Voilà. Petit village de 40 habitants.
ce que m'a dit un habitant d'ici, que j'ai rencontré et qui a discuté avec moi. Et là, bien sûr, l'abonné, et en plus elle est fraîche. On peut reprendre. Allez, j'arrive à Saint-Michel-d'Alajou. J'espère qu'il y a de l'eau ici. Que je me repose au bord de l'église. J'avais pas trouvé d'eau. Et là, le robinet il était à 10 mètres de moi. Ma voiture, elle est là. Elle est là, ma voiture. Elle est là. Plus que 7 km et demi. Ouais. Là, la voiture, là. Non mais là, c'est abominable, la chaleur. Un truc de malade. Heureusement qu'il y a un petit vent, parce que sinon, c'est infaisable. Vous savez quoi, j'ai envie d'un jus de pomme. Mais un jus de pomme. Voilà. Il y en a, c'est les bières. Moi, c'est jus de pomme. J'ai envie de le déguster. Oh là là. Mais que ça fait du bien de marcher à l'ombre. C'est le paradis. Le jour et la nuit. Merde, le soleil arrive. Ouais, je me suis arrêté. Ah, parce que là, je profite des zones d'ombre avec le petit vent. Et puis alors, le mieux, c'est de faire ça. Oh là là. C'est le panard. C'est le panard. J'en peux plus. Donc là, je vais pas tarder à arriver à un petit village qui s'appelle Le Cros. C'est ma dernière étape avant le Kellar. Vous savez ce qui a été bon? C'est de retrouver tous les petits robinets qu'il y a dans les villages. Pour se mouiller, s'arroser. C'était mon kiff. C'était mon kiff. Alors s'il n'y avait pas ces petits villages avec le petit robinet d'eau au milieu de nulle part, c'est même pas la peine d'y penser. Et j'arrive à Le Cros. C'est bien parce qu'il y a un panneau pour dire qu'on sort du village. Il n'y a pas celui où on rentre. Je veux de l'eau. Où est-ce qu'il y a de l'eau? De l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'eau, de l'eau. Peut-être à l'église. C'est toujours de l'eau, les églises. Alors c'est la place de l'apéro, 51. Chemin de Kellar. Je suis sur la bonne route. Bon, je vais essayer de pas m'arrêter. J'ai à peine 4 bornes à faire. Je vais essayer. C'est pas gagné. Ouais, j'ai craqué. C'est trop chaud. Putain, il me reste plus grand chose. Il doit me rester 3 km, même pas. Plus jamais ça. Plus jamais. Putain, je me suis trompé de chemin là. Oh, comment j'ai fait là? Putain, presque arrivé là, je me plante de chemin quoi. Il manquait plus que ça. Je suis arrivé à Le Kellar. J'en peux plus. Ça y est, on est arrivé. Le top. Je suis arrivé. Oh, la folie. Alors, il y a un truc qu'il faut que je vous montre avant de finir. C'est ma bouffe. Et pendant 3 jours, j'ai rien mangé. Mais rien. Rien. J'avais prévu des trucs pour le soir. Là, j'ai rien du tout. Mais rien. J'ai mangé environ 3-4 barres de céréales. Le matin, des petits tubes Nestlé de lait concentré sucré. Voilà, c'est tout. J'avais pas faim. Ah, celui-là, il vaut cher. Oh putain, j'en rêvais.
pouvez pas savoir. Oh, putain. Oh, c'est un truc de fou. 3 jours de flotte. Boire un jus de pomme, mais c'est le panard. C'est abusé ce que j'ai fait là. Petit topo, mais alors petit, hein. J'ai galéré sous le soleil, mais j'ai galéré d'une force. C'était horrible. J'ai failli arrêter le premier jour, mais j'ai quand même continué. Le tracé est superbement bien fait. On ne peut pas se perdre. Même sans GPS, tout est indiqué. Ça, c'est top. Et le tracé est même meilleur que le GR71 du Tour du Larzac côté nord. Car sur le GR71, il y a énormément de routes. Il faut se taper du goudron et du goudron. Et là, à l'inverse, il y a des parcelles de goudron quand même, mais rien à voir avec le GR71 qui en a 10 fois plus, quoi. Donc là, agréablement surprise. Par contre, là où je me suis pas régalé, c'est la chaleur, quoi. C'était intenable. Je sais pas ce qui m'a pris. J'en ai déjà, je sais même pas. Je veux même pas discuter là-dessus. J'aurais surtout dû regarder les températures avant de partir. Enfin voilà, ça c'est fait. Donc voilà, maintenant je me casse.